ces mouvements-là. Alors la décroissance. Donc, j'ai passé 10 minutes, c'est un peu long pour justifier ma démarche. Alors la décroissance. Euh, la décroissance, c'est une idée qui n'est pas nouvelle. Elle est née dans les années 60-70 avec, disons, bon, un peu avec ce qui s'est passé aussi dans tout le monde industriel et qui a préparé un peu la révolution de 68, c'est-à-dire une remise en cause de l'industrialisation de masse et de cette croissance économique phénoménale qui est apparue dans les années 60-70 avec l'utilisation massive des hydrocarbures, et les engrais, etc., et la mécanisation, et le changement radical de la société avec la mort des économies paysannes, etc., etc. Donc, dans les années 60-70, déjà, les premières personnes commencent à écrire, enfin, de nombreuses personnes commencent à écrire sur disons que ce changement radical et le remettre en cause son intérêt disons pour notre bien-être individuel. Et c'est bon, alors on pourrait citer de nombreux auteurs, il y a Ellul, je sais pas, par exemple Hannah Arendt, etc. Enfin, il y en a beaucoup. Et on pourrait même remonter avant, comme j'ai fait cette petite vidéo sur, je pense, Simone Veil, qui est vraiment un des précurseurs. Mais il y en a eu même eu avant. Mais là, vraiment, dans les années 60, 50, 60, 70, il y a vraiment une masse qui commence à s'écrire sur le sujet. Et ce que cela donne, notamment, cette espèce de révolte en 68. Donc, on a tout ce mouvement-là qui se met en place. Mais il reste, évidemment, politiquement, médiatiquement, assez minoritaire. Et surtout après l'échec de la Révolution de 68, enfin l'échec relatif, enfin, je sais pas si on... Enfin en tout cas après, disons, la mise en veilleuse du mouvement et le retour des hippies dans leur pavillon ou dans leur appartement, toute cette mouvance a été un peu, bon, disons, euh, mise en veilleuse, disons, mise en minorité. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est resté, disons, une tendance minoritaire face au triomphe de l'économie capitaliste et de l'industrie, et du monde de l'économie. Disons que la technologie a tellement impressionné par ses prouesses que, évidemment, ce genre de discours paraissait ringard, peu intéressant, n'avait vraiment pas beaucoup d'écho. Alors, donc ça, c'est la première, c'est la vraie décroissance. La décroissance, c'est-à-dire qu'il y a eu des économistes qui ont commencé, notamment un commis roumain, mais on trouve aussi Serge Latouche, etc. Et, mais certaines personnes ont commencé à réfléchir sur comment, disons, à dénoncer cette tendance de l'économie capitaliste et comment en sortir. Et, euh, ce qui est intéressant, c'est de remarquer, ce qui est important, c'est le mot économie. C'est-à-dire qu'on reste quand même dans l'importance de l'économie, de la gestion économique d'une société, etc. Donc j'expliquerai pourquoi ça a son importance. Donc voilà, donc ça commence, qu'il y a une remise en cause de la croissance. Euh, mais c'est pas comme ça que la décroissance est arrivée jusqu'à nos oreilles. Évidemment, bon, c'est pour certains qui s'y intéressaient, mais après c'est devenu un phénomène médiatique et qui a pris l'importance qu'il a aujourd'hui au point qu'il commence à vouloir se présenter aux élections ou qu'il est souvent relaté dans les journaux, soit comme épouvantail, soit comme solution alternative sympathique mais minoritaire. C'est en fait dû à l'émergence d'un journal qui s'appelle La Décroissance et à l'agitation médiatique de certains de ses inspirateurs comme Paul Ariès, pour ne citer que lui, il y en a d'autres, hein, qui sont des gens qui avaient déjà auparavant, qui sont pas nés de la dernière pluie et qui avaient auparavant, et là je renvoie à l'analyse du phénomène Mélenchon, c'est-à-dire qu'ils avaient auparavant une vie médiatique et qu'ils ont sauté sur cette idée qui soudainement, dans les années, je dirais, bon, un peu avant Copenhague, on dira, tout d'un coup ça devenait intéressant. Pourquoi? Parce que ils se sont aperçus qu'ils étaient encore jeunes, qu'il y avait un avenir quand même pour eux, et que politiquement, il y avait quand même certains problèmes qui demandaient à être défendus pour pouvoir faire une carrière, par exemple.
je sais pas, enfin en tout cas. Alors autrefois, il s'intéressait à d'autres problèmes, souvent. Bon, par exemple, Ariès, je crois que c'était les sectes, je sais pas, enfin pas trop de rapport avec l'environnement. Et tout d'un coup, tiens, bah, d'ailleurs, je sais pas, peut-être il s'intéressait à Longomaille à l'époque, j'en sais rien. Enfin bon, ça avait aucun rapport avec l'environnement, visiblement. Et tout d'un coup, il s'est mis alors je sais pas si c'est en étudiant de Longomaille, il a une révélation qu'en fait les sexes c'était pas intéressant, en fait c'était mieux s'il y avait des sexes sympathiques, je sais pas. Mais il s'est mis tout d'un coup à s'intéresser à l'environnement parce que je pense que politiquement c'était intéressant, vu quand même les prédictions sur le climat, etc. Et il fallait, bah, c'est la nature hors du vide, donc politiquement c'était un créneau à prendre. Et donc tout d'un coup on a vu fleurir des décroissants, c'est-à-dire des gens qui ont utilisé leur tribune médiatique pour lancer ce concept politique sans nécessairement être eux-mêmes. Je ne sais pas en quoi ils sont plus décroissants les uns que les autres. Je ne sais pas. Est-ce qu'il élève des chèvres? C'est un champion de bicyclette? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, tout d'un coup, ce sont devenus les vrais décroissants. Alors voilà, donc c'est un phénomène médiatique. Alors que qu'est-ce qui porte l'importance de la décroissance? Donc qu'est-ce qui le rend vraiment signifiant dans l'arène politique? C'est ce journal et c'est les tribunes médiatiques diverses. Quand ils passent chez Mermet, ils écrivent des bouquins, etc. Et on ne sait pas pourquoi eux sont invités. Vous pouvez essayer d'écrire un bouquin, même si vous avez des diplômes, etc. Je pense que vous ne serez jamais publié. Mais donc, par relation, etc., c'est toujours le même principe. Ils arrivent à se faire écouter et à nous imposer tout leur baratin. Et en fait, c'est un package. C'est-à-dire que c'est là le point vraiment important. C'est là, je commence dans la critique, c'est-à-dire que l'historique, euh, on va commencer à glisser doucement de l'historique à la critique, c'est que le problème de fond de cette décroissance, c'est non seulement, donc comme je l'ai dit auparavant, c'est-à-dire euh, la- ça reste un slogan politique, c'est-à-dire qu'on va décroître. Alors, il n'y a pas vraiment d'analyse de ce qu'est la société de consommation, d'où elle naît, etc., la société industrielle. Non, on peut décroître, on ne sait pas trop. Alors là, je détaillerai après. Mais en plus, ça reste dans le domaine du politique dans la mesure où on nous donne un slogan et on nous donne après, un peu comme la Bible, il y a le slogan, il y a aimez-vous les uns les autres, je sais pas, et puis après il y a les commandements, et puis après on a tout le, disons tout ce qu'il faut penser, il y a toutes les, je sais pas, les sourates ou ce qu'on voudra, et donc on a tout le package qui est donc dispensé par ces journaux. Alors évidemment quand même aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'il y avait des petites disputes, je sais plus si Ariès il est dans le journal, enfin je le lis de temps en temps, mais bon, je n'ai pas trop suivi, alors donc voilà, mais enfin ça reste très moral et donc on a un package et on a des idées de fond qui ne sont jamais débattues, c'est-à-dire, bah, moi je vais en donner quelques-unes comme ça, qui ne sont pas débattues, c'est-à-dire qu'on nous dit, il y a des, il y a des, il y a des chroniques hein, dessus, parce qu'évidemment quand on a des questions qui dérangent un peu, il est important d'expliquer aux gens ce qu'il faut penser. Et donc, mais c'est tout de suite pour leur donner la solution. Donc, par exemple, je ne sais pas, je vais en citer quelques-unes. Bah, par exemple, faut-il continuer à avoir des industries? Je ne sais pas, j'ai jamais vu. Là, ça n'a pas été trop débattu, même, je pense. Faut-il travailler? Faut-il continuer à avoir un travail salarié? Est-ce compatible avec la croissance, la décroissance, non décroissant? Je ne sais pas. Est-il normal qu'il y ait des gens qui soient paysans et d'autres qui travaillent qui a un travail de bureau, je sais pas. Est-ce que faut-il l'accession à la terre, par exemple, je sais pas, ils en discutent pas trop. Ça paraît comment, voilà, c'est très bien la décroissance, mais bon, quand on n'a plus d'argent, si on peut pas cultiver son jardin, si on n'a pas de jardin, bah, c'est un peu quand même la décroissance, ça tourne vite à l'horreur. Je ne sais pas. Ensuite, et puis il y a une question de fond qui n'est jamais débattue, et ça rejoint un peu dont j'ai parlé sur le marxisme, j'ai parlé de démographie, c'est la démographie. C'est-à-dire que il y a eu un méchant monsieur qui s'appelait Malthus, et depuis Malthus, donc on n'a plus le droit de parler de démographie. C'est-à-dire que c'est très stigmatisant, je sais pas, c'est peut-être même raciste,
Pourtant, moi, je peux vous assurer que mes grands-parents faisaient 5 enfants allègrement, hein. Mais bon, voilà. Donc la démographie, c'est quelque chose d'absolument tabou. Et quand on en parle, on dit que c'est jamais le problème principal, etc., etc. Et donc voilà. Et puis on nous dit, enfin on nous dit pas tellement, c'est pas très clair. Par contre, on a toujours, ça reste souvent sur le ton de l'ironie. C'est un peu genre format Charlie Hebdo, ce qui permet évidemment de, quand on aborde le fond, si on n'a pas trop de grand chose à dire, on a peur de vexer, hop, on reste dans l'humour. Donc en fait, il n'y a jamais de débat, c'est pas un forum, il n'y a pas de débat. Et de toute façon, vous n'êtes pas conviés au débat, c'est quelques personnes qui font journal et il n'y a pas eu de réunion, de dire voilà, des gens qui concrètement sont pas des décroissants, mais des gens qui consomment peu. Et on pourrait les inviter et leur dire voilà, qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre vision du monde, etc. Non, c'est pas ça le but de l'affaire. Donc voilà pourquoi ça merde, c'est parce que ça reste un mouvement médiatique et qui est évidemment en ce sens poussé par des gens qui ont des intérêts médiatiques, même si c'est pas l'argent qui les motive. Je pense que ça reste l'intérêt, c'est un peu comme la gloire pour les scientifiques, c'est-à-dire c'est d'être en haut de l'affiche. Et au final, ben il n'y a pas beaucoup de débats d'idées dans leurs journaux. Et on ne sait pas trop, on ne comprend pas trop, je pense, l'idéologie de la décroissance. Et c'est pour ça que, d'une part, ils n'arrivent pas à convaincre ceux qui sont dans le truc qui consomment. Et je pense que parmi ceux qui sont décroissants ne s'intéressent pas tellement à cela parce qu'ils ne voient pas concrètement ce qu'ils apportent à leur démarche. C'est-à-dire ceux qui ne consomment peu et qui essaient de sortir de ce système de production ne voient pas trop ce qu'il y a de concret derrière. Euh, et donc c'est pour cela que c'est pour ça qu'ils sont en train de fatiguer les gens des deux côtés et que c'est en fait assez contre-productif comme démarche. Alors, mais le fond de l'affaire, outre le fait donc que c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que ce sont des médias qui, et c'est assez démoralisant, qui occupent le terrain et qui sont en train de nous polluer l'esprit, qu'est-ce qui, quel est le fond du problème dans la décroissance? Le fond du problème, c'est